Préférez notre Dieu fidèle. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Eva Tabernacle Jésus t'aime. Appelez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites abonner les autres. Abonnez-vous. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pour pasteur Isaac Kalonji de France. Sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Pour pasteur Isaac Kalonji de France. Sur Facebook, nous sommes Eva Tabernacle Jésus t'aime. Eva Tabernacle. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons Yehoshua Hamashiach, notre Elohim et notre Adonai. Nous annonçons la parole de l'heure, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, la Shekinah. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Faites abonner les autres. Aidez-nous à propager la bonne nouvelle. L'heure est à son terme. Le temps est à son terme. Faites abonner les autres pour écouter la parole. Et Dieu vous bénira. Aidez-nous. Faites abonner les autres. Abonnez-vous vous-même. Abonnez-vous massivement, abondamment et richement. Parce que Dieu vous bénira plus richement et abondamment. Alléluia. Nous propageons la parole, nous sommes les distributeurs automatiques. Alléluia, alléluia. C'est la parole de l'heure, de la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Dans Tabernacle, évangélisation missionnaire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez, partagez, partagez. Et Dieu vous bénira. Toujours. La loi de la sémence. Quand tu sèmes dans les partages, la bénédiction s'accroîtra sur toi. La bénédiction s'accroîtra sur toi et sur toute ta famille. Sur tes entreprises. Sur ta vie spirituelle. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous propageons la bonne nouvelle de Jésus. L'unique et le véritable Elohim. Alléluia. Voilà la chose de Dieu. Alléluia. Shalom bien-aimés, que Dieu nous bénisse et vous bénisse aussi. Que Dieu nous bénisse parce que c'est le moment où nous devons annoncer la bonne nouvelle. Donner un pansement éternel à des cœurs affligés, tous les cœurs qui sont affligés. Il y a un seul pansement
éternel qui cicatrise la plaie et qui efface la cicatrice. C'est la parole de Jésus. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, la parole de Dieu dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous donne la paix que le monde ne peut pas donner, notre Yehoshua, notre Jésus de Nazareth. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Shalom. C'est pourquoi, dans ces temps d'histoire, nous commençons toujours par vous dire bonsoir et shalom. Que le shalom de Yehoshua Hamashiach réside dans vos cœurs affligés. Qu'il vous bénisse afin que ces pansements puissent durer, puissent vous apaiser, puissent vous tranquilliser, vous adoucir et vous donner de la joie du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il servirait à un homme de gagner tout ce monde et à la fin des comptes de perdre sa vie. Ça ne sert à rien. Nous sommes dans une vie de vanité parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous ne faisons que passer. C'est une escale que nous sommes en train de faire sur cette terre. Nous sommes venus de l'éternité et nous devons retourner dans l'éternité. Donc l'éternité est partagée en deux. Elle est une, est indivisible, mais elle a deux parties. L'éternité. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui parler des 2 jours de Jésus. Ce sont les 2 jours prophétiques de Jésus-Christ. C'est une parole qui est adressée à vous, enfants de Dieu, aigles, aiglons. C'est une parole prophétique ecclésiastique pour les aigles. Notre thème d'aujourd'hui est les 2 jours de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit tantôt là, que ce sont des jours prophétiques. Ce ne sont pas des jours chronographiques. Mais ce sont 2 jours prophétiques. Ce n'est pas 2 jours faisant 72 heures. Non, ce sont 2 jours prophétiques. 2 jours divins. 2 jours messianiques, prophétiques, apostoliques, encore beaucoup plus ecclésiastiques. C'est ça le thème d'aujourd'hui que nous avons choisi, que Dieu nous a inspiré pour partager avec vous. Nous allons prendre un verset. Nous allons prendre le livre de Osée au chapitre 6. Nous sommes dans l'Ancien Testament pour les jeunes qui ne sont pas encore, qui ne s'exercent pas souvent à lire la parole de Dieu. Nous sommes presque à la fin de l'Ancien Testament, après Ézéchiel. Nous passons dans les livres de Osée. Après Ézéchiel, nous avons Daniel. Et après Daniel, nous avons Osée. C'est dans l'Ancien Testament. Et après Osée, il y a Joël, Amos, Habakkuk, ainsi de suite. Prenons les chapitres 6 pour illustrer notre thème d'aujourd'hui. La parole de Dieu stipule ceci: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Il y a 2 jours de frappe. Dieu fait toutes choses en son temps avec beaucoup de significations prophétiques. Beaucoup de significations spirituelles. Moïse étant pris par la colère, parce qu'il était agacé par la demande des enfants d'Israël, qui étaient assoiffés, ils étaient assoiffés dans les déserts. Vous connaissez vous tous.
que dans les déserts, pendant la journée, il fait extrêmement chaud. Et les enfants d'Israël avaient très soif. Il n'y a pas de robinet dans les déserts. Il n'y a pas de source d'eau dans les déserts. Mais Moïse était devant son peuple qu'il a fait sortir de l'Égypte par la grâce et la puissance de Jésus-Christ, d'Élohim. Ils sont arrivés dans les déserts. Ils ne se promenaient pas avec des citernes d'eau. Ils n'avaient pas des gourdes d'eau. Ils n'avaient pas des sacs à dos remplis d'eau. Mais l'eau se trouvait quelque part. Moïse est monté pour demander à Elohim, à Dieu, voici que ton peuple me demande de l'eau. Que ferai-je? L'Éternel Elohim, Yahweh lui dit, prends les bâtons et frappe les rochers. Moïse étant en cette colère, il descend. Au lieu de frapper une fois, Moïse a frappé 2 fois. Faites attention à tout ce que les prophètes font. Faites attention à tout ce que les prophètes disent. Ça finit toujours par s'accomplir. Parce que Dieu est celui qui accompagne la parole de ses prophètes. Dieu est celui qui scelle et qui confirme le miracle au travers de ses prophètes, de ses serviteurs. Moïse frappant sous la colère 2 fois sur les rochers. Et pourtant les rochers, la parole de Dieu nous dit, qui est les rochers si ce n'est Jésus? Qui est les rochers si ce n'est Dieu? Qui est les rochers si ce n'est Elohim? L'apôtre Paul les confirme dans les Corinthiens que les rochers était Jésus. Moïse a frappé sur les rochers 2 fois. Cela, bien sûr, signifiait que Jésus-Christ, étant le Fils de l'homme, le prophète des prophètes, annonçait aussi par ses frappes sa venue 2 fois. Il est venu sur cette terre et il reviendra. Il reviendra. D'un retour de Jésus. Il viendra d'abord pour enlever son église. Quand il se tiendra dans la nuée, et l'église montera à sa rencontre. Et il reviendra aussi maintenant ensemble avec son église qui a été enlevée, purifiée, sanctifiée, justifiée. Il reviendra pour régner à Jérusalem. La semaine passée, je vous ai parlé de faire attention à tout ce qui se passe en Israël, à tout ce qui se passe sur ces lopins de terre, qui est le centre en fait du monde, c'est Israël. Là où beaucoup de choses, des tumultes se passent, des troubles se passent. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose. Parce que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël qui sont avertis, ceux qui sont enseignés, ils savent qu'il faut maintenant chercher la fondation exacte du temple de Salomon. C'est là où Jésus-Christ viendra. Alléluia. Je vous ai parlé des monts des Oliviers. Je vous ai parlé qu'il reviendra là. Parce que les anges, quand ils avaient vu les disciples en train de regarder Jésus-Christ en train de monter, lui qui était descendu sur cette terre, les anges ont dit, ces messagers du temps d'histoire leur ont dit, c'est lui-ci que vous voyez, c'est Jésus que vous voyez monter. Il reviendra de la même manière qu'il est monté. La confirmation qu'il était descendu, et il descendra encore 2 fois sur cette terre, sur beaucoup plus, sur cet endroit-là, sur le mont des Oliviers, là où se trouve le temple, là où se trouve aujourd'hui
des constructions. Bon, on en parlera un autre jour. Sur ça. Mais Moïse avait frappé 2 fois. Non seulement pour annoncer le devenu du Seigneur Jésus. Pour annoncer les 2 alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'alliance de la loi et l'alliance de l'esprit. Dans les Nouveaux Testaments, nous ne sommes plus sous la loi. Donc, la loi était la première alliance. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, le mystère de la vérité, l'alliance de la vie, de la grâce. La 2e alliance, où Dieu n'écrit plus sur les pierres de sa loi, mais il écrit dans les cœurs des hommes sa loi. L'alliance de la grâce. Les 2 alliances. Moïse a frappé 2 fois, parce que c'était un prophète. La Bible nous dit jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun autre prophète qui sera comparable à Moïse, à qui Dieu parlait face à face. C'était un homme extraordinaire qui montait sans audience, sans rendez-vous. Il montait sur la montagne et il parlait face à face avec Dieu. Bien qu'il voyait que les dos de Dieu, parce que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais Dieu s'est transformé dans la 2e alliance pour venir montrer son image en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, en lui, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus-Christ était Dieu plein foule. Le Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. C'était Jésus qui était maintenant descendu dans la douceur en tant qu'agneau, en tant que sauveur. Lui qui a exercé dans l'ancienne alliance comme Père. Le Père créateur. Il est venu maintenant comme Fils. Lui, il est sauveur. Parce que quand Moïse frappait, beaucoup de prophéties étaient expliquées dans ces 2 frappes. Que celui qui était assis sur le trône, c'était un lion. Mais maintenant, pour prendre les livres de vie, dans lesquels sont écrits les noms de nous, qui sommes sauvés, qui croyons à la parole, toi et moi, si nous croyons cette parole, nos noms sont dans ces livres-là. Ce n'est plus les lions maintenant, c'est l'agneau qui vient nous sauver. Nous sommes sauvés par l'agneau. Donc, ces 2 frappes préfiguraient la manifestation, la dispensation du lion de la tribu de Juda et de l'agneau immolé, l'agneau sans tache et l'agneau sans ride. Et les 2 frappes symbolisaient les 2 nations de l'Éternel. Je vous ai dit la semaine passée, Dieu a deux nations. La nation terrestre, qui est Israël, et la nation spirituelle, céleste, qui est l'Église. Voilà les 2 frappes de Moïse. Mais le prophète Osée dit, Dieu nous a frappés pendant 2 jours. Et le 3e jour, il va nous relever. Et nous serons constamment devant lui. Nous serons tous les jours devant lui. Quels sont ces 2 jours-là? La parole de Dieu nous dit que 1000 ans devant Dieu est comme un jour. Donc nous avons déjà passé 1 jour, 2 jours. Depuis l'an 2000. C'était une année prophétiquement symbolique. Depuis l'an 2000, ceux qui savent lire entre les lignes de la prophétie, ceux qui sont éclairés, ceux qui ont l'œil de l'aigle, ils savent que depuis l'an 2000, l'Église est en train de vivre les temps de la fin. L'Église est en train de voir sa grâce partir et rentrer vers Israël. Voilà les 2 exercices de Dieu. Il a tourné le dos à Israël. Qu'on peut dire, il a tourné le dos à sa première épouse pour regarder l'épouse la plus belle, la 2e. Parce que la gloire de la 2e maison sera plus grande que celle de la première.
La gloire de l'église est plus grande que celle de la première. Voilà pourquoi Moïse avait frappé 2 fois. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Les 2 temples. Le premier temple de Salomon avait sa gloire. Mais lorsque le temple de Salomon sera reconstruit, il aura une gloire plus grande, plus pétillante, plus excellente plutôt. Une gloire excellente, merveilleuse, radieuse. Quand Jésus-Christ viendra avec les saints, parce que là il viendra avec son épouse dans ces temples. Voilà pourquoi Moïse avait frappé 2 fois. Les 2 jours, c'est depuis 2000 ans. Donc depuis 2 jours, nous attendons maintenant le 3e jour. Le 3e jour, c'est quand il se pointera à la fin des temps ici, à la fin de la grâce. Il se pointera dans les ciels pour que nous puissions aller à la rencontre. C'est pourquoi la Bible, le prophète Osée dit, il nous relèvera. Donc nous sommes là. Il va nous relever. C'est-à-dire nous serons enlevés et nous irons à sa rencontre là-haut dans les ciels. Nous irons à sa rencontre et nous serons devant lui constamment, tous les jours. Alléluia. La gloire, Moïse avait frappé 2 fois sur ces rochers qui étaient Jésus pour expliquer la parole prophétiquement et ecclésiastiquement que Jésus-Christ qui était venu avec un corps. Le premier corps de Jésus-Christ quand il est mort. Et quand il est ressuscité, il avait un autre corps. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas permis aux femmes de toucher. Ne me touchez pas. Parce que j'ai notre corps. C'est un corps céleste. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse avait frappé 2 fois. Nous avons passé déjà les 2 jours. Nous attendons maintenant le relèvement, l'enlèvement de l'épouse de l'église. Dieu va nous relever. Il va effacer notre honte, nous dit la parole de Dieu. Il va essuyer nos larmes. Il va nous relever. Nous ne marcherons plus avec les souffrances de cette terre. Nous ne marcherons plus avec la honte d'ici-bas. Nous ne marcherons plus avec le stress d'ici-bas. Nous ne marcherons plus avec les soucis de ce monde. Nous serons relevés tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Nous serons devant sa face et sa face brillera devant nous. Alléluia. La parole de Dieu dit à tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, leur face brillera comme des étoiles dans le ciel. Nous serons relevés. Les étoiles se trouvent en haut. Oh, gloire à Jésus. Annonce la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Distribue la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu. Et Dieu te récompensera en te relevant, en t'enlevant. Et tu iras à sa rencontre. Tu seras constamment avec lui tous les jours de ta vie. Là où il n'y aura ni pleurs, ni deuil. Il n'y aura plus de circonstances douloureuses. Des moments douloureux dans la vie, pénibles, que nous sommes en train de vivre ici-bas. Je vous ai dit dans mon introduction que la parole de Dieu nous dit que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et à la fin des comptes de perdre sa vie. Parce que toute chose a une fin, mais il n'y a que la parole de Dieu qui n'a pas de fin. Alléluia. Moi j'ai vu et j'ai vécu des êtres chers que je chérissais tendrement, mais qui sont partis. Je me suis dit, oh non. Oh non. Nous devons préparer notre âme chaque jour. Chaque jour. C'est la vérité. Quand Dieu nous donne le matin, il nous donne aussi le soir. Le matin, c'est le commencement. Voilà pourquoi Moïse avait frappé 2 fois. Et le soir, c'est l'enlèvement. Le 2e jour fini, le 3e jour commence. Amen. Parce qu'il dit, travaille pendant les jours. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Moïse avait frappé 2 fois pour annoncer le matin et le soir. Mais là, nous sommes au crépuscule de l'église. Pour le départ, nous sommes à la gare. Nous sommes à l'aéroport. Nous attendons pour que Dieu nous relève. Pour qu'il nous attire comme un aimant. Nous serons attirés. Gloire à l'agneau. Et la Bible nous dit, ne pleurez pas pour ceux qui dorment. Comme moi je pleurais pour les miens qui sont partis. Oh, que Dieu console nos cœurs brisés. Que Dieu console nos cœurs affligés. Parce que bientôt là, nous n'allons pas les précéder, mais
ils se relèveront le premier et nous tous nous serons changés. Nous irons tous maintenant, au même moment, en même temps, à sa rencontre là-haut, dans le firmament. Alléluia, et nous serons avec lui. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous annonce la parole du moment. Le départ. Parce que les 2 jours se sont écoulés. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de toutes choses. Voyez les choses. J'ai regardé ce matin les infos. J'ai vu un volcan. L'éruption d'un volcan dans mon pays d'origine. Oh mon Dieu. J'ai vu comment l'arbre coulait. Comment ça brûlait les maisons. Il y a un feu. Parce que la Bible nous dit, la terre d'à présent, elle est réservée pour le feu. Dieu mettra un feu à cette terre. Et une autre terre nouvelle, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel. Il y a des terres aussi dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Moïse avait frappé des fois. Veux-tu rester sur cette terre qui brûlera? Ou veux-tu aller dans la nouvelle Jérusalem? La deuxième terre, radieuse, extraordinaire, belle, jolie, ensevelie, enjolivée, j'allais dire. Ensevelie dans la parole, ressuscité dans la parole, caché dans la parole, et qui descendra du ciel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous donne sa place au pied de la croix. Il y a toujours une place pour toi. Viens, Jésus t'attend. Il t'attend dans son amour et dans sa grâce. Oh, alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac à l'Ange de France. Croyez à la parole de l'heure. La lumière du soir, la Shekinah. Avec le Pasteur Isaac à l'Ange de France. Abonnez-vous et faites abonner les autres, s'il vous plaît. Aidez-nous à distribuer cette parole de la grâce du temps de la fin, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. Nous sommes les voix tabernacle, ministère d'évangélisation, missionnaire, situé en France. Venez nous rejoindre. Abonnez-vous sur Facebook, Évangile Tabernacle de Jésus t'aime, et sur YouTube, Isaac à l'Ange de Suisse. Venez, la parole de Dieu est la source de vie qui ne t'arrive jamais. Alléluia. Gloire à l'agneau. Venez à Jésus. Même si ton péché est rouge comme les cramoisis, son sang est capable de te laver. Tu seras une nouvelle créature, pétillante, rayonnante de joie, de grâce, d'amour en Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Partagez cette vidéo. Dieu vous bénira. Venez à Jésus. Le chemin, la vie et la vérité. Le Fils de l'homme. Alléluia. N'attendez pas. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur te recevra tel que tu es. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon notre Seigneur. Alléluia. Venez à Jésus. Retournez à l'agneau. Il va nous relever bientôt.
Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Partagez cette parole parce que nous vous aimons. Et Dieu vous aime plus que nous. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu l'aies trouvé devant cette vidéo. C'est direct. C'est le message. C'est le moment de retourner à la maison. Alléluia. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Au nom de Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach, notre Elohim, notre Adonai. Amen.